Bonjour, on est au 3e Comme un Café. Et oui. Bonjour Daniel. Bonjour Claudio. Et on est dans une journée très spéciale et une semaine qui commence aussi très spéciale parce qu'il y a une mobilisation globale pour le climat, pour l'écologie, pour la planète qui commence aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la grève pour le climat, donc c'est les jeunes. De la jeunesse et dans toutes les villes du monde. C'est pas qu'on est à Paris, mais on a vu ce matin déjà des vidéos de l'autre côté du monde, en Melbourne, etc. où des milliers de personnes dans la rue. Et demain, à Paris, ce sera à 15 h à Luxembourg, eh bien, il y aura une manifestation, mais il y a aussi des manifestations pour la justice climatique dans d'autres endroits. À Paris, j'espère que ça va pouvoir converger aussi avec les mobilisations des Gilets jaunes, parce que la justice sociale et climatique, ça va ensemble. Demain, c'est mouvement climat, Gilets jaunes, et en plus, les mouvements syndicaux avec une mobilisation pour les retraites. Et je pense que c'est très intéressant cette convergence. Alors nous, on va en profiter, toujours dans la démarche de Décidons nous-mêmes, qui est la démarche municipaliste qu'on propose pour les prochaines élections municipales à Paris. Eh bien, on va inviter toutes celles et ceux qui vont à la manifestation d'aujourd'hui, de demain et les autres initiatives qu'il y a dans le week-end, eh bien, à participer samedi 12 octobre à 15h30 à la base, au 31 rue Bichat, eh bien, un atelier citoyen où l'idée c'est vraiment de bosser. C'est quoi le programme pour une ville écologique? Pour un pari écologique. Pour un pari écologique. Donc on va dessiner et on va écrire des propositions pour cette pari écologique parce que dans la démarche, décidons nous-mêmes, dans la démarche municipaliste, c'est ça l'axe des travail. C'est pas nous qui décidons, c'est pas un petit groupe qui décide, c'est tout le monde, tous les habitants de Paris qui vont construire les programmes. Alors on a quand même des pistes de questionnement. Par exemple, moi je suis persuadée que vaut mieux relever le défi climatique, écologique plutôt que le défi olympique. Et que par exemple, il faudrait enfin un référendum pour demander l'annulation des JO sur la région de France par exemple. Par exemple aussi, nous on a une idée face à on a une ville zéro déchet par exemple, il doit avancer vers une ville zéro déchet ou faire l'incinérateur géant dans le 13e. 2 milliards d'euros pour Suez. C'est la folie, c'est une folie. Ouais. Alors par exemple, il y a aussi une bataille pour moi qui est essentielle, c'est est-ce qu'on continue la fuite en avant d'un Paris touristique qui se gentrifie, qui bétonne à tout va, la moindre friche, ou est-ce qu'au contraire on se dit un grand Paris écologique, c'est un grand Paris où Paris et les autres territoires sont en coopération. On essaye de réduire les distances domicile-travail, on réquisitionne les logements vides, on fait en sorte que ceux qui travaillent à Paris puissent vivre à Paris. Et puis on augmente les espaces verts en pleine terre, les arbres. Puis peut-être qu'on retrouvera enfin des moineaux à Paris, parce qu'il y en a 70% qui ont disparu. Lié à ça, on reste dans cette Paris où il y a l'espace. 80% de l'espace public c'est pour les voitures et pour les transports avec des énergies fossiles, où on passe à un Paris vraiment cyclable, où il y a des rues pour les gens qui vont marcher, des enfants qui vont jouer, et avec des transports en commun aussi gratuits. Ah ouais, et puis un vélo municipalisé. Et gratuit. Et gratuit, ouais. Alors aussi je pense qu'il faut absolument par exemple sortir aussi du matraquage publicitaire. Et puis le côté Paris qui devient un centre commercial géant, quoi. Donc je pense vraiment de faire de Paris une ville sans pub et en même temps où on retrouve l'harmonisation des temps sociaux. C'est-à-dire voilà, le dimanche, c'est fait pour se balader, c'est fait pour la culture, c'est fait pour les rencontres. Voilà, une vie de plus de liens et pas plus de biens. Un autre axe, je pense, important, et avec des exemples en concret, je pense que tout le monde est au courant du projet Europa City. Ah oui. C'est vraiment une démesure, une folie. C'est la caricature d'un grand projet imposé et inutile qui commence à se construire dans les ports de Paris, pas loin en banlieue, mais qu'il y a des gens qui résistent. Mais je pense que ça montre. On veut une métropole, une ville comme ça, avec des grands projets inutiles et imposés, ou une éco-région, une vieille région, où on va manger sain, où on va manger local, où on peut se déplacer, etc. Je pense que c'est deux mondes différents et il faut choisir. Ouais, tout à fait. Et je pense aussi, en lien à cela, de la même manière qu'on veut une agriculture qui nous permet d'avoir une alimentation saine et bio dans nos assiettes et puis préserver les terres, l'environnement, on doit aussi avoir un autre rapport avec la question de la condition animale. Donc c'est à la fois s'habituer à manger moins de viande, donc avoir des menus végétariens, mais c'est aussi avoir un autre rapport en ville avec les animaux. Par exemple, moi j'aimerais bien qu'on puisse débattre de ce qu'on pense, pourquoi il faudrait plutôt des cirques sans animaux par exemple à Paris, pourquoi
La pêche, à Paris, c'est un peu absurde. Par exemple, on n'a pas le droit de manger le poisson parce que c'est pollué. Et puis on peut continuer à jouer à bousiller des poissons qu'on relâche dans la Seine. Il y en a 1 sur 2 qui crève. Bon, il y a toute une réflexion aussi sur la condition animale à avoir. Les matraquages aussi, publicitaires. Je pense que c'est un axe important à parler face à cette folie du consumérisme qui nous impose la vie finalement. Parce qu'on voit dans les métros, on voit dans les transports, on a de la publicité partout, dans nos boîtes aux lettres, ça c'est encore dans les maisons. Donc comment on fait ça? Et on commence à construire une ville décroissante, sans publicité. Et vraiment, je pense que la décroissance, c'est un axe important aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer la croissance. Alors justement, sur cet axe de la décroissance, on est en ce moment hyper impliqué dans la pétition pour exiger un référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. Mais c'est aussi une question de décroissance parce que tu sais qu'au niveau du Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle, il prévoit de faire un terminal T4 avec plus de 40 000 voyages en plus par an, alors que l'urgence écologique voudrait qu'on réduise le fret aérien. Pour réduire le fret aérien, il faudrait garder la mainmise publique là-dessus. Ça me semble aussi un axe important de la ville décroissance écologique. Il y a un géographe, David Harvey, qui parlait il y a quelques semaines à Paris sur les enjeux stratégiques aujourd'hui des aéroports. Ça va être l'enjeu stratégique pour tout le monde là. Parce que c'est l'échange de marchandises, des personnes, etc. Donc on ne peut pas les laisser, privatiser. Alors je dirais encore une chose, moi, je trouve aussi qu'une ville écologique, ça peut nous permettre aussi de rêver complètement autrement. Par exemple, tu vois, à Paris, il y avait une rivière que très peu connaissent, qui est la Bièvre, et qui est complètement maintenant cachée sous terre. Donc il y aurait peut-être une réflexion à ressortir la Bièvre, parce que je trouve que de retrouver un rapport avec cette rivière, c'est aussi retrouver un rapport à la nature. Mais je pense aussi que tu m'as beaucoup parlé des expériences de Barcelone, dans chaque quartier où ça y est, ils piétonnisent, ils enlèvent le bitume, et du coup, on repense vraiment les usages de la ville avec un rapport à la nature beaucoup plus fort. Bon, je suis sûre que vous avez aussi plein d'autres idées, vous avez aussi plein d'expériences à partager. Et on va pouvoir dans cet atelier le 12 octobre à 15h30 à la base, 31 rue Bichat, donc c'est au métro Goncourt. Et bien dans cet atelier citoyen, faire remonter toutes les réflexions pour le programme d'une ville écologique. Et maintenant, on est à la place des Nations. Ouais, on va aller manifester. On est en terrasse, en café. Mais on va aller manifester et parler avec les gens. Je vois passer des cortèges qui arrivent à la place. C'est très impressionnant la quantité de gens là. On y va, on est parti. Estelle, tu es à la marche pour le climat. Ouais. Si tu es maire de Paris, qu'est-ce que tu prendrais comme première mesure d'urgence? Stop aux voitures. Donc évidemment, pour compenser transport en commun hyper organisé, des parkings autour de Paris, enfin, on pense là-dessus la chose de manière globale et pas juste démerdez-vous et boucher les quais avec vos voitures. Après je dis quoi? Je dis logements sociaux aussi. Arrêtons voilà, le côté Airbnb, que des cadres, machin, les familles. Maintenant on a du mal à se loger à Paris, c'est galère. Qu'est-ce que je dis? Inquiétude urbaine aussi carrément. Faut produire à côté de là où on consomme. Donc bien sûr, comme à Toronto, machin, faire des fermes urbaines. Si tu es maire de Paris demain, qu'est-ce que tu prends comme grande mesure? Moi je pense que la première mesure que je prendrais, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques sur tous les toits parisiens pour alimenter les bâtiments publics. Voilà, là on est avec des lycéens et des lycéennes, mais alors des terres de chez des terres. Hein. Et alors, elles ont un message. Si demain vous êtes maire de Paris, qu'est-ce que vous feriez? On se bat contre le projet Europa City et on essaye de nourrir Paris de manière éco-responsable en faisant des potagers partout où on peut et en faisant de la bonne agriculture. Et vas-y. Ce serait bien de rendre le label Éco-École, qui est un label pour les lycéens, pour rendre les lycées, les collèges beaucoup plus propres écologiquement. Ce serait bien que ce soit un label beaucoup plus courant et beaucoup plus connu, parce que c'est encore très peu existant et ce serait bien. Demain vous êtes maire de Paris, soit vous, soit vous, soit vous. Quelles mesures vous prenez? Plus de voitures. Plus de plastique. Si demain vous êtes élu maire de Paris, quelle sera la première mesure en tant que maire pour le climat et pour l'écologie? Changer des choses. Changer Changer quoi?
Je pense plus de transport en commun déjà, même pour autour de la ville de Paris. Nous on habite plus dans la banlieue et c'est un peu la campagne, etc. Et on n'a aucun transport par exemple. On est tout le temps obligé d'utiliser la voiture, de faire du stop, etc. Alors ma première mesure pour le climat et pour l'écologie, elle va être un petit peu contradictoire, c'est-à-dire que je ferai de la pub de partout pour le référendum d'initiative partagée et pour le RIC, parce que la planète elle est à tout le monde et ça inclut que tout le monde puisse donner son avis. Donc si ça doit passer par des tracts et par du papier, et ben tant pis, on fera l'effort une dernière fois, mais on n'est pas des imbéciles. Donc arrêtez de décider sans nous, informez-nous et laissez décider de notre avenir. Je trouve que les Jeux Olympiques qu'on organise à Paris, c'est pas du tout une bonne idée parce qu'on dépense beaucoup d'argent alors qu'on pourrait le mettre autre part dans des actions beaucoup plus écologiques et voilà. Nicolas, tu es de la Confédération Paysanne. Oui. Et j'ai une question à te poser dans cette manif. Demain, tu es maire de Paris. Quelles mesures tu prends? Alors, quelles mesures on pourrait prendre pour l'agriculture? Pour nous, il faut travailler à la relocalisation. Donc, c'est-à-dire que là, on parle avec Paris de l'alimentation en restauration collective. Ouais. On a un levier énorme. C'est comment est-ce qu'on arrive à reconnecter agriculture et alimentation, à rapprocher les paysans des consommateurs, à avoir des pratiques sur nos fermes qui soient reconnectées aux enjeux de demain, les enjeux sociaux, avec plus de paysans, les enjeux alimentaires avec de la qualité de l'alimentation, et puis les enjeux de territoire, donc c'est-à-dire arriver à avancer vers une sortie des pesticides, arriver à avancer vers des fermes qui mettent le bien-être animal et le bien-être paysan au cœur de nos préoccupations. Et tout ça, on se reconnecte avec les attentes des Parisiens comme de toute la population française.